Le débarquement de Normandie dans mon appart. Chapitre 37. On ne peut pas aller sur les sites du débarquement, on peut pas aller sur les lieux du débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 37, on est toujours le jour du débarquement, on est toujours à Ouistreham, où les Anglais doivent créer un véritable bouclier pour protéger tout le débarquement. On est toujours avec les commandos, mais cette fois-ci, on est avec un bataillon de fusiliers français. Attention, ils ne font pas partie de la résistance. Ils ne font pas partie de l'armée de libération française de Gaulle. De Gaulle ne les aime pas, ils ne se sont pas portés volontaires avec lui, ils ne le tiennent pas au courant des secrets que les Alliés gardent contre De Gaulle, et il ne leur pardonnera jamais. Non, ils font partie de l'armée britannique. À la tête de ces hommes-là, de ces 177 fusiliers, on a un capitaine français, le capitaine Kiefer, un breton. Après 2 ans d'entraînement avec les bérets verts, on leur a fait l'honneur de pouvoir porter le béret vert. Et comme ce sont des Français, on leur fait l'honneur ce jour-là d'être les premiers à débarquer sur les côtes de la France. Quand on vous fait autant d'honneur, il faut être à la hauteur. Leur mission, c'est quelque chose. Ils doivent aller dans la ville d'Ouistreham et passer la journée au casino. Bon, c'est pas tout à fait comme ça. Le casino, les Allemands y ont placé 4 canons russes et ils l'ont transformé littéralement en bunker qui protège la côte. Ça doit être sécurisé pour permettre le débarquement ce matin-là. Lorsqu'ils arrivent en barque le matin sur cette plage, les premiers à débarquer, les hommes du capitaine Kiefer, sont 177 donc, il leur faudra 1 heure que pour réussir à passer la plage et arriver à la première rue de Ouistreham. 1 heure de combat sur la plage, laissant derrière eux 40 hommes morts et blessés. Parmi eux, Kiefer lui-même. Kiefer est blessé, il ne va pas rester sur la plage, il mène ses hommes blessés au combat dans Ouistreham. Dès qu'on a traversé la plage, dès qu'on en est à la première rue de la ville, on rencontre nul autre que Marcel Lefebvre. Marcel, lui, c'est un habitant de Ouistreham. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Ça ne fait pas de lui un papy. La Première Guerre mondiale, c'est à peine 20 ans avant. Marcel, il n'est pas peu surpris de voir des hommes qui débarquent en uniforme anglais et c'est des Français. Il va rester avec eux et il va les guider dans les rues, contournant les Allemands pour aller jusqu'au bunker. Arrivé là, le combat n'est pas facile. Il y a des mines tout le tour, il y a des barbelés tout le tour et des points forts avec des mitrailleurs, avec des tireurs d'élite. Les hommes de Kiefer vont prendre beaucoup de pertes et pas d'avancée. En fait, ils n'arriveront pas à maîtriser le lieu tant que, venant de la plage, on n'aura pas, pour les aider, 2 tanks anglais qui enfin viennent les supporter, leur porter secours, et ils vont réussir à prendre le bunker. On avait dit à ces hommes-là, vous serez au combat 3 jours et on vous ramènera en Angleterre. Évidemment que c'est plus compliqué que ça, ils vont y passer 78 jours. Après 78 jours de combat, donc 2 mois et demi, des 177 hommes qui avaient débarqué ce matin-là, il n'y en a que 28 sont vivants qui vont revenir. Ces hommes-là, dans leurs vieux jours, lorsqu'ils demanderont une pension au gouvernement français pour s'être battus pour la France, se feront répondre par De Gaulle qu'ils ne faisaient pas partie de l'armée française et qu'ils n'ont droit à rien. Parmi les hommes qui avaient été laissés blessés dès le matin sur la plage, il y avait un jeune homme de 19 ans. Il vient de Ouistreham, c'est chez lui, il est chez lui, et sa mère habite encore dans la ville. Mais il s'est pris 21 shrapnels dans le corps, des débris d'explosifs. Le médecin, en le voyant, dit à l'infirmier, « Oublie ça, tu lui donnes une dose de morphine pour qu'il parte doucement. » Le jeune homme pleure, et il dira que c'est pas pour la douleur, c'est pas pour la mort, c'est parce qu'il est chez lui. Et il va survivre. Et des années plus tard, il va s'acheter une maison sur cette rue-là, en face de la mer, à Ouistreham. Et il dira que quand il ouvre les volets, il sait pourquoi il est là. Tout est prêt pour le débarquement de l'infanterie anglaise sur Sword, enfin. Et ça, c'est notre prochain chapitre. Merci.